Un quart d'heure à Paris. Rencontre avec celles et ceux qui habitent, travaillent, déambulent et font l'atmosphère de leur quartier. Épisode 3. Place des Fêtes. À une dizaine de kilomètres de Paris, la plupart des commerçants des marchés se retrouvent tous à Rungis afin d'acheter les produits qui garniront ensuite les étals de chaque quartier parisien. Julien, lui, travaille sur un stand de fruits et légumes sur le marché de la place des Fêtes dans le 19e. Un jour avant, c'est donc dans le grand hall du marché du Val-de-Marne qu'il va chercher ses meilleurs produits. Ce sont d'immenses halls. Il y a une travée centrale de circulation, on va dire un couloir de circulation qu'empruntent les chariots élévateurs et nous les gars avec des chariots. Et de part et d'autre de ce grand couloir, des magasins qui sont ouverts sur un quai à l'extérieur, un quai de déchargement ou de rechargement, des magasins qui sont des magasins de grossistes. On arrive à 3h du matin, histoire d'être premier arrivé, premier servi. On va principalement dans un seul hall où il y a la majorité de nos fournisseurs. On fait un premier tour, savoir si les produits phares sont venus. En cette saison, on va chercher la plus belle cerise, la plus belle fraise, la plus belle framboise, du melon français, des pêches. Donc on regarde, on attend parce que les vendeurs nous disent attends, j'ai de la pêche qui arrive de Saint-Louis-de-Provence dans 1 heure, j'ai de la gariguette qui va arriver du Vaucluse dans 3 heures, attends, là. On est dans une bourse, c'est vraiment le cadran, c'est la négo, on va négocier les prix. Et donc ce travail-là de négoce chargement va s'étaler sur 3 heures. Où en fait on commence par les produits les plus solides, genre on va d'abord charger nos pommes et nos poires, et en dernier, en cette saison, on va charger le fragile, les cerises, les fraises. Idéalement, il est 6h, 6h30, on empile les colis. Généralement, si on était rapide, tout se passe bien, on met 3/4 d'heure pour arriver au dépôt, on décharge le mercredi et bim, on commence à préparer en fait la marchandise pour le jeudi. Il est 5 heures quand les camions, comme celui de Julien, remplis des produits frais, arrivent sur la place des Fêtes encore déserte et endormie. Le matin, on essaie d'arriver pour 5h30, 6h, grand maximum. Il faut 2 bonnes heures pour installer le stand. Chacun monte son stand, les boucheries, les fromageries, les poissonneries et les vendeurs de fruits et légumes. Là, il y a 13 mètres linéaires. On décharge tout dans un premier temps, on installe les tables, les nappes, les balances. Et puis après, on installe les fruits. Jusqu'au premier client qui arrive. Alors, des fois, il y en a même qui doivent se lever très tôt, doivent tomber du lit, qui viennent nous voir à 6h30, est-ce qu'on peut être servi ? Il n'y a pas de problème, nous c'est open. Après, on a ceux qui prennent le temps de faire le tour du marché. Et puis après, à la fin de la journée, vers midi, c'est ceux qui sortent des bureaux, qui font leurs courses entre midi et 2, je pense. Les premiers clients arrivent, les stands rivalisent de vocalises. On m'appelle The Boys, Frank Sinatra. Allez, viens melon de balle. Les habitués entament une causette à leur vendeur favori. La cerise magnifique, la cerise de l'Ardèche. L'ambiance à Belleville est toujours excellente. Tout est dans le sourire. Aussi bien au niveau des clients. L'accueil, le sourire, ça arrange tout. Et la qualité des produits malgré tout. Il n'y a pas de problème, les produits sont bons. Je suis une ancienne commerçante, alors moi, Vous étiez dans quel domaine? charcuterie traiteur, rue de Belleville. D'accord. Au 155, 44 ans. Par rapport à Saint-Jean-Baptiste de Je Belleville. connais tout le monde, en montant, d'accord. vers vous, D'accord. au-dessus. Ok. À côté de la Courdéale d'ailleurs. Ah oui. Où il y a, c'est Côté gauche, du coup. des Italiens maintenant. Quand vous remontez, c'est du Quand côté... on remonte, c'est côté gauche. Côté gauche, d'accord. Petite boutique tout en longueur. Et mes clients me disaient « Ah, le sourire !» L'accueil, quand même, c'est primordial. Ah, c'est... Alors, bonne journée. Merci, madame, merci. Vous vouliez pas quelque chose, vous, madame, ce matin? Vous vouliez pas quelque chose ce matin? Non. On a de la pêche de Provence, madame, c'est un voyage. J'obéis, je fais les courses pour les personnes âgées, alors elle m'a dit ça. Puis il y a même des professionnels qui travaillent avec nous pour faire goûter. Ce monsieur fait goûter, fait des, comment on dit, des ateliers, restaurants, ateliers et repas. J'ai des cours de cuisine à des étrangers. Je suis cuisinier professionnel, oui. Et ici, c'est un très bon marché. Moi, je connais tous les marchés parisiens.
Celui-là, c'est un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Bon, il se trouve que j'habite à côté, mais j'aurais pu aller dans d'autres marchés, mais celui-là, pour moi, il est idéal parce que d'abord, il y a des bons produits, il est à taille humaine. J'habite le quartier, j'habite juste derrière dans ce qu'on appelle la Moussaïa, qui est l'endroit où il y a des petites maisons, c'est à 200 mètres d'ici, quoi. À part les cerises, je vais prendre une banane, s'il vous plaît. En frise, combien? Kilo, vous avez fait quoi là? Je vous sers après dessus. Ça c'est pour mes enfants ça. Allez, cerises là, c'est le temps des Quand c'est la cerise des cerises, ils descendent, je pense, ils sont deux, je pense qu'ils doivent descendre 2 kilos de cerises par semaine, je pense, et puis 1 kilo de pêche. L'hiver, ils mangent des pommes, ils en ont un peu marre, là, donc c'est bon, là c'est les frais rouges, ils sont contents quoi. Je dirais que là où j'habite, moi, à la Moussaïa, la population est assez homogène et ça bouge pas trop. Par contre, avant, j'habitais rue de la Villette, donc vers Jourdain, là, ça a beaucoup changé. Moi, je me souviens quand j'ai acheté, il y a maintenant 20 ans, rue de la Villette, un appartement. Dans la rue de la Villette, il y avait un coiffeur pour les vieilles dames, un toiletteur pour chiens qui doit avoir 80 ans. Il y avait une dame qui vendait des chaussures pour les vieilles dames. Enfin bon, j'ai l'impression qu'il y avait une boucherie chevaline. Bon, ici, il y en a un marché, mais ça n'existe quasiment plus à Paris en boutique. Et tout ça, ça a été remplacé par des boutiques de fringues, des boutiques de déco. Bon, ça s'est boboisé, quoi. Clairement, c'est plus toute la même population. On voit bien tous les bars, les restos qu'il y avait autour, c'était des trucs extrêmement populaires. Là, c'est ma copine Carole, la dame de poisson, qui me dit bonjour, qui est en orange là-bas, là. Là maintenant, c'est des petits restos qui sont dans le fooding avec des jeunes mecs qui achètent ça. Bon voilà, Place de la Défaite, ça n'a pas beaucoup bougé. Là, il y a une grosse communauté juive ici, forte en couleurs et assez rigolote. Et ils se retrouvent tous les dimanches matins. Il y a un grand café en haut. Là. Je veux dire, les dimanches matins, c'est assez rigolo, quoi. Moi, j'aime bien ce quartier parce que c'est un quartier populaire quand même. Mais je trouve qu'il y a une bonne mixité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une communauté qui l'emporte sur l'autre, quoi. Les tote bags garnis des produits du marché, les uns rentrent chez eux et d'autres profitent du milieu de la journée pour s'installer sur les gradins végétalisés de la place. Une armée de poussettes font des obstacles aux jeux de trottinettes et de rollers. Une chute, un cri, on se relève même pas mal. C'est le spectacle qu'observe Jean-Michel, amusé depuis la toute nouvelle terrasse du Capla. Il y a petit, il y a grand, il y a moyenne, il y a vieux, il y a vieille, quoi, voilà. Tout mélangé, quoi. Si le temps est bon, tout le monde sort. Si le temps est pas bon, tout le monde cache la maison. C'est comme un grenouille. C'est ça que la vie. Avant, j'habitais à Rebenvan, en bas à côté métro de Benvin. Et après, j'ai déménagé pour venir ici avec mon épouse. Il y en a un qui travaille, il y en a un qui retraite, quoi. Moi, je venais pour donner un coup de main, c'est comme ça, s'il n'y a rien à faire, voilà. Ça passe du temps, ça mieux que la maison, il n'y a rien à faire, quoi. Le nombre de verres, en règle générale, on arrive à comptabiliser le nombre de passages qu'on a eu. Voilà. Il y en a pas mal. Voilà. Donc ça sert d'avoir de la vaisselle à disposition aussi. Et on se dit que tout ça, ça a évité tout plein de petits gobelets dans les poubelles. Hop! Il est parti pour 10 minutes. Rachida, chargée d'animation au Capla, s'affaire depuis ce matin à la mise en place, l'accueil avec un café et un sourire, l'organisation de l'agenda pour faire vivre le nouveau lieu grâce aux différentes associations du quartier. Le Capla, c'est une structure en bois, totalement vitrée, qui est faite pour s'ouvrir un peu comme un kiosque en fait. D'ailleurs, ça s'appelle le Capla kiosque de la place, pour casser un peu les frontières entre les intérieurs et les extérieurs. Ce qui permet aussi d'aller, en même temps d'aller vers les gens et en même temps d'appeler aussi les usagers, les passants de la place pour venir s'asseoir, pour venir visiter, pour venir s'informer. On est en plein cœur de place. D'ailleurs, notre adresse, c'est cœur de place. On n'a pas de numéro de rue, mais le Capla kiosque de la place est à l'adresse cœur de place. Donc on est un peu le cœur battant de la place des Fêtes. Enfin, c'est ce qu'on aimerait, c'est comme ça qu'on aimerait être identifié en tout cas. Merci. Bah, pas de problème. Avec plaisir. Bah, merci à toi, hein, comme d'habitude. Voilà. Super. Donc, parfait.
Ok. On va être à Paris-Plage. Ça marche, Voilà. super. Je te recontacte, je ne vais pas te lâcher. Super. Ce matin, c'était Café Blabla avec Florence de l'association Les Psys du Cœur. On est l'association Les Psys du Cœur. Et voilà, on a une permanence juste à côté, à la maison à la Place des Fêtes, d'entretien, de soutien thérapeutique sans rendez-vous. Et ici, ce qu'on fait, on appelle ça Café Blabla. C'est pour parler de tout, de rien, des choses de la vie. Et le lieu est parfait pour ça. Les gens viennent très facilement et puis voilà, on échange parfois des choses très anodines, parfois des choses très profondes. Et on laisse faire la vie. Ça, on va le redonner à Sandrine. Et l'association existe depuis 12 ans et elle est implantée, la première implantation a été ici dans ce quartier parce que ça avait du sens justement pour nous d'être ici. Je dirais que c'est un quartier qui a de gros atouts parce qu'il y a une très grande mixité. Donc on a toutes les ressources pour justement faire quelque chose qui soit vraiment du partage, de l'échange, de l'ouverture sur des dimensions de vie très différentes, que ce soit au niveau social, au niveau origine, au niveau culturel. C'est une des grandes chances de ce quartier et c'est ça qu'il faut vraiment faire vivre et animer pour que justement les liens se fassent plutôt que ça fasse des tensions et des oppositions. Mais beaucoup de gens sont vraiment prêts à ça. Enfin, on sent qu'il y a une vraie envie, il faut l'orchestrer un peu, il faut le faire vivre un peu pour que ça se fasse, vraiment. C'est l'atelier de beatbox. Ouais. Ils ont fait des ateliers pendant toute l'année en fait. Et là, ils font la restitution de leur atelier. On l'a déjà fait ensemble, de temps en temps. C'est juste, il y a quelqu'un qui prend les basses, quelqu'un prend le et quelqu'un d'autre prend les ok. Et quelqu'un prend les ok. Alors que dans les écoles, comme au collège Guillaume Budet, des ateliers théâtre, couture, des cours de sport sont organisés dans la cour, en dehors des heures scolaires, ici, au Capla, ils peuvent faire leur représentation de fin de projet. Et cet après-midi, c'est atelier beatbox avec les élèves de l'école Eugénie Coton. On continue. Bravo, on les applaudit. Allez, bon après-midi, salut. Élémentaire copain, nous trois. En fait, tout cela. Moi, je faisais de la batterie. Moi, je fais du piano. Tout d'abord, on a fait du beatbox. C'est des bruits en fait, de bouche en même temps. En fait, c'est des freestyles avec des bruits de bouche et on enchaîne. Je pense que la Place des Fêtes, elle reflète aussi beaucoup le Parisien, que ce soit en termes de culture, en termes d'âge, en termes de genre. On a vraiment le Parisien qui passe par la Place des Fêtes et par le Capla. Les élèves partis, d'autres s'installent plus au calme de la fin d'après-midi sur la terrasse. On entend un air de musique. Ça semble venir du square Monseigneur Maillet, côté ouest de la place. Le marché déjà démonté et nettoyé, les musiciens ont pris place dans le kiosque et le bord de la place s'est transformé en guinguette. Les curieux s'arrêtent un instant et les danseurs s'élancent sur la piste improvisée. Un quart d'heure à Paris, un podcast La Ville de Paris. À suivre, quartier Île de la Cité.
fanfare Octave Callot. C'est une vieille fanfare depuis 1953. Et le doyen, là, Polo, là, la trompette, là, il a 85 ans. J'en amour. Attendez.